Bonjour, mardi 14 avril 2020. On est au lendemain de la troisième allocution de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, sur la situation, pour ceux qui nous verront dans des années, pandémie d'un coronavirus appelé Covid-19. Alors j'ai fait une vidéo voilà, immédiatement après, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Une petite chose quand même, je suis quand même assez honteux des commentaires qui apparaissent sur mon blog et où trois quarts des commentaires sont consacrés à la sincérité ou non de Monsieur Macron. Et je viens de mettre une petite note en disant, mais on s'en fiche de la sincérité, on ne la connaît pas, la sincérité des gens. Mais les gens s'engagent, les gens disent des choses, ils adhèrent plus ou moins à ce qu'ils disent. C'est pas la même chose de dire je crois en Dieu et de dire j'ai lu un livre dans lequel à la page 14 il y avait quelqu'un qui disait que Dieu existait peut-être. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui dit je crois en Dieu, il s'engage et si vous lui dites Dieu n'existe pas, il va se fâcher. Voilà, c'est un exemple. Alors, la question n'est pas la sincérité, les gens s'engagent, ils donnent leur parole. Et alors nous sommes là et nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons dire éventuellement à cette personne, mais vous tenez pas parole. Ou nous pouvons, dans une situation comme celle-ci, faciliter le fait que cette personne puisse s'en tenir à ce qu'elle vient de dire. Bon, alors, ça c'est pour la France. Pour les autres pays, il y a un certain nombre de choses qui me frappent quand même. Pourquoi la Belgique a-t-elle ce taux de décès qui a l'air de décoller par rapport aux autres pays? On a parlé d'abord de densité de la population. Oui, la Belgique a une population extrêmement dense par rapport à d'autres. Euh, de calculs qui seraient faits d'une manière différente, où par exemple on mettrait tous les décès dans ce qu'on appelle dans les maisons de retraite qu'on appelle les EHPAD en France, oui peut-être, mais alors un chiffre nous dit oui, mais on n'a pas encore intégré ces chiffres-là. Des maisons de retraite dans les chiffres belges, pourquoi quelque chose qui décolle et qui est en passe de dépasser le taux de deux pays qui avaient souffert le plus et qui ont souffert le plus jusqu'ici, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne. Chaque pays, dans une situation de tension comme celle-là, et bon, j'ai des mots quand même assez aimables pour les dirigeants qui nous disent on est dans des circonstances exceptionnelles. Oui, on peut tout prévoir, oui, mais il y a des choses qui sont plus difficiles à prévoir. Il y a des choses qu'on on peut pas stocker à l'infini pour tous les risques qui se présentent devant nous. Il y a des risques relativement faibles et une pandémie de ce type-là, c'est un risque relativement faible. On ne peut pas stocker à l'infini des choses en prévision de dangers dont la probabilité de se réaliser est extrêmement faible. Bon, voilà, moi j'ai passé des années à travailler dans les banques, à travailler sur les questions de risque. Sur des questions d'assurance aussi, voilà, il faut envisager les choses. Et là, j'insiste souvent, à l'échelle où les problèmes se posent. Ça, c'est compliqué parce que notre intuition a une tendance à tout confondre, les petits événements avec les gros, en fonction simplement de l'émotion que ça suscite chez nous. Chaque pays révèle ses fragilités, ses faiblesses et sa force aussi, d'une certaine manière. Et dans des situations comme celle-là, des situations où un fléau se manifeste, il est évident que ce sont les zones de fragilité qui vont apparaître en premier plan. Un pays qui nous apparaissait extrêmement solide, les États-Unis, souffre en ce moment d'avoir à sa tête un président qui est un personnage absolument hors norme. Là aussi, ça révèle quelque chose. Le fait même qu'un personnage comme celui-là, même soutenu de l'étranger, arrive cependant par un discours purement démagogique, un discours voilà, qui s'adresse aux plus démunis, en leur disant il y a des gens pires que vous et voilà, on va se débarrasser d'eux, qui mène en ce moment une politique qui est infléchie, manifestement d'une certaine manière par le fait que ce sont les minorités noires et hispaniques qui souffrent le plus dans son pays et qui en profitent d'une certaine manière. Monsieur Trump, vous n'avez pas encore noté la chose suivante, que les gens les plus favorisés dans votre pays, vous avez l'air de croire automatiquement que ce sont les Blancs. C'est pas vrai. Les gens les plus riches, les gens qui sont dans le plus grand confort en ce moment aux États-Unis, sont des gens d'origine asiatique.
voilà, vous le savez peut-être pas encore, mais voilà, c'est ça. Les plus riches aux États-Unis, c'est plus les blancs, ce sont les gens qui viennent d'Orient et d'Inde et qui se trouvent là dans votre d'Asie de manière générale. Je pense aussi aux Iraniens. Ces gens-là sont l'élite qui est en train de... Elle ne prend pas un pouvoir parce qu'il n'y a pas de coordination, mais qui de fait va apparaître dominante dans les années qui viennent. Alors ne croyez pas automatiquement que ce sont les Blancs. Il y a beaucoup de Blancs qui font partie maintenant des délaissés aussi et qui souffrent au premier rang quand vous essayez d'atteindre, vous, de manière prioritaire, les Amérindiens qu'on appelle hispaniques chez vous, parce qu'ils viennent en général, ils sont, bon, c'est pas les descendants des Amérindiens qui étaient dans votre pays, parce que ceux-là, vous les avez bien consciencieusement éliminés, mais qui viennent d'Amérique centrale, et la population qui, voilà, qui souffre toujours de ce que j'appelle moi le fait qu'on n'a jamais encore véritablement terminé la guerre de sécession dans votre pays. Alors, monsieur Trump, ça fait un moment que vous dites n'importe quoi, mais maintenant vous pétez absolument les plombs, au point que les gens rigolaient, tout à fait atterrés d'avoir vu votre dernière conférence de presse, où, au lieu de répondre aux questions qu'on s'apprête à vous poser sur le coronavirus, vous avez présenté une longue vidéo de propagande sur vous, moi ceci, moi cela, etc., etc., essayant maladroitement de justifier le fait que vous êtes complètement planté sur cette histoire de pandémie. Et la raison, je l'ai expliqué, je n'ai pas encore vu d'autres gens qui faisaient cette analyse-là. C'est parce que vous faites une analyse religieuse en termes d'élus et de non-élus, et que ça vous permet de dire que s'il n'y a pas de, voilà, que si dans l'État du Wyoming il y a très peu de victimes, c'est parce que ce sont des braves gens et que du coup ils sont épargnés. Et du coup vous voulez qu'on recommence à travailler dans le Wyoming puisque ce sont les élus et que jamais ils tomberont malades. Vous savez, vous comprenez pas ce que c'est une pandémie. Si vous le faites dans un cadre complètement mystique, évangélique, de gens qui sont punis par Dieu et d'autres qui sont récompensés. Et là, manifestement, vous considérez que vous faites partie de ceux qui sont récompensés. Vous avez parlé une fois, parlé de vous-même en disant que vous étiez élu, l'élu avec une majuscule et en regardant le ciel. Et il y a des gens qui ont hésité en se disant il ne peut quand même pas être sérieux. Je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas été sérieux. Tout à l'heure, quand vous avez dû parler du fait que les gouverneurs des États américains se sont organisés maintenant entre eux, puisque vous ne vous intéressez pas au niveau fédéral, alors que c'est vous qui avez le pouvoir là, d'organiser quelque chose, commencent à s'organiser entre eux. Et là, vous êtes laissé pour compte, comme vos copains, comme on raconte dans l'adolescence, qui vous tournaient le dos au bout d'un moment en disant ces types-là, on ne peut rien en tirer, et qui rigolaient de vous en secret par la suite, votre obsession qu'on rigole, on rigole de vous, parce qu'en fait vous êtes ridicule, et c'est uniquement parce que vous êtes un fou furieux que vous parvenez à contenir ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant cette conférence de presse? Vous avez dit non, non, ils n'ont pas le droit de décider de choses, c'est moi qui décide de ça, j'ai tous les pouvoirs. Vous avez dit j'ai tous les pouvoirs. Alors les reporters, les journalistes autour de vous se regardaient consternés. Il croit vraiment qu'il a tous les pouvoirs. Oui, oui, vous avez dit ça et vous le croyez, vous le croyez. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, on n'a pas résisté, on n'a pas vraiment pas résisté à vous. Euh, vous n'arrêtez pas de tenir ce discours avec tous les gens d'extrême droite comme vous, de deep state. Il y aura le deep state qui voudrait vous descendre. Et là, j'ai toujours insisté au cours des années récentes, quand vous étiez président. La preuve qu'il n'y a pas de deep state, c'est que vous êtes toujours là. S'il y avait un deep state, j'ai dit à plusieurs reprises, c'est dommage qu'il n'y ait pas un deep state parce que là, on se serait débarrassé déjà du bonhomme. Non, il n'y a pas de deep state et malheureusement, c'est pour ça que vous êtes toujours là. Ce n'est pas parce que vous l'éliminez. Vous êtes trop stupide pour arriver à faire des choses, je dirais, au véritable niveau. Non, vous êtes débarrassé de tous les gens autour de vous. Il n'y a plus que deux personnes à qui vous confiez maintenant l'ensemble des pouvoirs. C'est à votre beau-fils, à votre gendre, M. Jared Kushner, et à votre fille Ivanka. Ce ne sont pas des imbéciles, mais ils n'ont pas la stature pour être les véritables chefs de l'État à votre place. Bon, alors voilà, ça c'est pour les États-Unis. Je ne vais pas parler de tous les pays. J'ai parlé de ceux qui m'ont frappé ces jours-ci. Il faudrait encore dire un mot du Royaume-Uni. Monsieur Boris Johnson est sorti de l'hôpital, bon, et j'espère qu'il va récupérer, malgré que ce ne soit pas un personnage que j'encouragerais vraiment à continuer dans la voie où il était. C'est pas lui qui exerce de fait maintenant, parce qu'il est quand même assez malade. Ce pays est tout à fait impréparé, parce qu'il il est parti d'abord dans
la voie de l'immunité de herd immunity, on traduit ça parfois par horde parce que c'est l'origine, c'est la véritable origine du mot herd, c'est la même que pour horde en français, mais herd ça veut dire troupeau, voilà, c'est ça le mot herd en anglais contemporain, l'immunité collective, etc. Vous n'avez pas fait les calculs qu'il faudrait quand même plusieurs années pour que, voilà, pour qu'on ait un nombre considérable de morts, mais que la population soit immunisée. Il semble malheureusement que ce virus, qui provoque beaucoup de surinfections, ne soit pas aussi facile à maîtriser, même par cette stratégie qui demanderait quand même beaucoup de décès pour pouvoir être mise en place. Du coup, dans les jours qui viennent, on va voir apparaître le Royaume-Uni parmi les plus grandes victimes, par impréparation, par hésitation entre différents types de stratégies. Ça ne va pas être beau à voir non plus. Les États-Unis s'en tirent pour le moment. Il y a énormément de cas, puisqu'il y a plus d'un demi-million de cas, mais il y a relativement peu de morts, parce que voilà, on est bien équipé quand même aux États-Unis pour empêcher qu'il y ait un nombre trop grand de décès, mais ça continue, ça va pas être beau quand même, et en particulier quand ça arrivera dans ces États délaissés où il y a que des où il y a des gens, où il y a que des gens peu cultivés, qui ont tendance à être des évangéliques ou des choses comme ça, qui croient effectivement que s'ils ont été gentils, ils vont être épargnés. Et là, ça va faire du dégât. Il n'y a pas énormément de monde, mais il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux surtout. Et avec une population où parfois le gouverneur dit, vous faites comme dans le Dakota du Sud, je ne veux pas faire d'atteinte aux libertés individuelles, donc vous allez à l'église, vous faites ce que vous voulez, etc. Ça va être joli quand ça va se répandre dans ces coins-là. Voilà, allez, un petit point de la situation. Je vais mettre ça en départ pour les abonnés. Ce sont ceux qui s'intéressent vraiment à ce que je pense des États-Unis qui vont être intéressés en priorité à ce que je dis là. Mais je vous reviens, voilà, dès que l'actualité le justifie. À bientôt.